peux pas être aussi saoul juste avec du champagne. Monsieur Hervé? Nathan, pourquoi t'es pas avec Sylvie? Papa, Sylvie veut droguer le verre de Nathan Hervé pour se glisser dans son lit. Faut que tu arrêtes ça. Ouais, je m'en occupe. Ok. Espèce de conne. Ta sœur va coucher avec le mec le plus riche pour solder toutes mes dettes. Alors ferme ta putain de gueule. Quoi? Tu le savais et t'étais complice. Toi, tu vas faire ta part. Tu vas aller voir le créancier de papa. Il a un faible pour les meufs vierges. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu fous? Non, non! Heureusement que t'es encore vierge. En bas. Et te trompe pas de chambre. Me voilà avec mon béguin secret. Le fantasme de toutes les nanas. Monsieur Hervé, les drogues nous montent à la tête. On devrait pas... Je ne sais même pas qui tu es. Mais je te veux. Merde! Oh! Je lui ai filé la mauvaise clé! J'ai tout foiré! Je sais! Bouge ton cul! Sylvie! Salope! Tu as tout foutu en l'air! Nathan Hervé, c'était pour moi! Papa, répare ça! Monsieur Hervé, ma pétasse de fille a dû mettre un truc dans votre champagne. Elle essayait de vous piéger dans un mariage ou une connerie pareille. Tu m'as drogué? Non, jamais de la vie. Je sais même pas comment on a... Pourtant, tu semblais très à l'aise quand t'as enroulé tes jambes autour de moi. Non, c'était parce que... Je jure que c'était pas moi. C'était Sylvie et mon père. Oh là là! T'as oublié de planquer la preuve, Sorette? Je suis piégée, je te jure. Dégueulasse. Nathan, allez. Je ne veux plus jamais te revoir. Monsieur Hervé, attendez! Cette garce n'est plus de notre famille! Ne nous punissez pas pour ça! Maintenant que t'es déshéritée, je crois que ton héritage va me revenir. T'es même pas une vraie Lefort. Donc, ça va payer tes indemnités? Souris! T'es trop mignonne quand tu chiales, tu sais? Je vais te taguer. Je t'aime, mon chou. Ton père, il me déteste, alors je dois te cacher. Mais jamais je laisserai sa rage t'atteindre. Jamais. Je te le promets. J'ai un peu les cordes serrées en ce moment, mais je te paierai très vite. Promis. T'es une mère célibataire qui bosse. T'as jusqu'au mois prochain. Merci beaucoup, Julie. Les rumeurs vont bon train autour du célibataire le plus en vue, le magnat de l'hôtellerie Nathan Hervé. Papa, c'est ton papa, ce monsieur riche à la télé, chérie? Mon Dieu, non. C'était juste un gros con prétentieux qui nous a plantés là. Bon, je vais y aller. Tiens. Salut, chérie. Au revoir, Salut, maman. chérie. Bonne journée au travail. 10 millions d'euros pour un bébé? C'est fou. Dans une démarche sans précédent, Nathan Hervé offrirait une récompense de 10 millions à la femme qui lui donnera un héritier. Mamie, dis-moi que tu n'as pas lancé une campagne pour attirer toutes les croqueuses de diamants. Tu sais, à ton âge, tes petits nageurs ne sont plus trop olympiques. Mamie, Thibaut, arrange-toi pour étouffer cette affaire et fais disparaître ce fric. J'ai 643 filles splendides qui t'attendent ce soir. Mamie, Avec ton caractère et ton âge, Nathan Hervé, tu vas finir seul. Salut. Tu sais ce qui se passe là? Il y a un de ces bordels. Le nouveau propriétaire est en route. Ah bon, vraiment? Mhm. Je savais pas que c'était vendu. Ben si. À qui? Tu gâches toute l'esthétique. Va faire briller quelque chose à la mezzanine. Allez, paraît que le nouveau boss, c'est Nathan Hervé, c'est vrai. Oui, le milliardaire qui veut un bébé. C'est pas vrai. Mais n'y pense même pas, Marie. Il est pour moi. J'y ai jamais pensé. Toi, tu vas par là et toi par ici.
Thibaut, bilan complet. État des services et liste du personnel. Mets à jour si nécessaire. Monsieur Hervé, Joséphine, responsable d'étage. Votre suite penthouse est prête. Ces talons de merde. Nathan, le père de mon bébé, le mec qui me déteste à mort. Peut-être qu'il m'a pas reconnu. Je t'avais dit de dégager de ma vie. Monsieur, je crois que vous faites erreur. Ne me prends pas pour un con, Clara. T'as vu la prime pour mon héritier, et te voilà dans mon hôtel. Ton petit plan foireux, ça ne prend plus. Mon Dieu, mais quel ego! Crois-moi, Nathan Hervé, je n'ai plus aucun intérêt pour toi, ni aucun respect depuis que t'as voulu briser ma vie. Je suis là parce que j'y bosse. À l'entretien. Et je prendrai les escaliers. Oh, il arrive quand, cet ascenseur? Clara, c'est encore un de tes petits jeux minables. Non, je suis désolée. C'était un accident. Mon talon a lâché. J'aurais pas dû le recoller à la superglue. Oh mon Dieu, pardon. Comment oses-tu? Si jamais je te reprends à faire ça, tu es virée. Est-ce que tu m'entends, Clara? Ça suffit. Monsieur Hervé, on ne peut pas la laisser vous faire ça. Oh, du calme, Joséphine, t'enflamme pas. Il retient jamais un prénom, à moins qu'il soit intéressé. Pourquoi je m'en fais pour ce qu'il pense? Quel con arrogant! T'as vu la prime pour mon héritier et te voilà dans mon hôtel? Quelle prime! Nathan Hervé veut acheter un héritier. Il va m'enlever mon bébé. Monsieur Hervé, les 120 chambres ont été rénovées comme vous l'aviez demandé. Parfait. Je suis là parce que j'y bosse. Monsieur Hervé? Je les veux nickel, ces chambres. On reçoit des VIP la semaine prochaine. Cette Clara Lefort, ça fait combien de temps qu'elle bosse ici? Quelques semaines aux étages. Et si je l'affectais à votre suite? Oui, mamie. Fais vite, je suis débordé. Hein? Mais tu fais quoi à la crèche? Oh, regarde-moi tous ces petits anges. Tiens, Julie. Madame, votre générosité va changer des vies. Merci. De rien. Oh, c'est qui ce petit bout de chou? Il vient d'avoir 1 an. Il est encore au sein. Il va pas tarder à se réveiller et il aura faim. Il me rappelle quelqu'un. On dirait Clara. Une seconde, mais c'est ton portrait craché quand t'étais petit. T'es sûr qu'il est pas de toi? Mamie. Il a ses propres parents. En fait, c'est sa mère qui l'élève toute seule. Elle bosse à plein temps. Elle s'en sort tout juste. La pauvre. Oh mon Dieu. Ah! Justement, la voilà. Oh! Pardon, j'avais tort. C'est pas la maman d'Arthur. Elle lui ressemble un peu, mais non. Oh! Justement, j'ai reçu un SMS d'elle. Son patron la retient pour des heures sup. Non mais quel salaud! Comment il peut faire ça à une mère seule? Et le père? Quel lâche! Il l'a laissé tomber! T'inquiète pas, mon trésor. Je vais m'occuper de toi. Et un jour, tu viendras vivre avec moi. Allez, mamie. Ça te plairait, hein? Si c'était mon arrière-petit-fils, je lui offrirais tout. De beaux habits, des jouets de luxe. Et sa maman pourrait quitter ce boulot de misère, non? Allez, on y va.
Merci Merci. encore. Je fais ce que je veux. Ah, Bon, monte en voiture, mamie. Allez, je te ramène à l'asile. tu viens avec moi. Allez, fais attention à toi. Coucou mon chou. Vraiment désolée pour le retard, Julie. T'en fais pas. Mademoiselle Lefort, tu devineras jamais ce qui s'est passé. Une donatrice super généreuse est passée et elle a décidé de parrainer personnellement Arthur. Attends, vraiment? Oui, C'est génial. carrément. Faut que je le remercie en personne. Enfin, je vais pouvoir tirer un trait sur ce connard et recommencer à zéro. Dès que j'ai mon salaire en fin de mois. Ah, au fait, Arthur refuse le biberon. T'aurais un peu de lait en râpe qu'on pourrait mettre au frigo? Oh là, je suis désolée. Je tirerai mon lait demain au boulot et je t'en apporterai. Tu étais où, Clara? À glander, comme d'habitude? Non, je viens de finir mon étage. Fini. Tu appelles ça fini? Oups. Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu crois que tu vas me piquer Nathan Hervé? Avec ton petit cul mollet? Et tes nichons bien remontés? J'essaye de piquer personne. Joue les innocentes si tu veux. Tu viens de gagner la corvée de poubelle. Sur 5 étages en plus. Avant minuit. Sinon tu dégages. Mais c'est impossible, Et pas de pause. C'est un ordre. Respire, Clara. T'as juste à tenir encore un mois. Tu vas y arriver. J'ai mal à la poitrine. Je suis engorgée. Je dois trouver un coin pour tirer avant qu'on me voie dans cet état. Toutes les suites ont été rénovées exactement selon vos instructions. Compris, monsieur. Je croyais que cette chambre était libre. Je ne comprends pas. Allô, Julie? Arthur, il va bien? Oh. Oh. Non. Non. Arthur a besoin de mon lait. Mon pauvre bébé. C'est tout ce que j'avais pour lui. C'est dû. Waouh, Clara, t'as le chic pour te faire remarquer, dis donc. Je cherche pas à me faire remarquer par toi, alors s'il te plaît, redescends sur Terre. Et si tu te baladais pas dans les coins comme ça, j'aurais rien renversé. C'est toi qui m'as renversé du lait dessus, pas l'inverse, Clara Lefort. Le grand milliardaire qui se fait remballer par la femme de chambre. Tu sais quoi? Va donc t'essuyer, monsieur Hervé. Parce que moi, j'ai du vrai boulot. Attends une seconde. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux encore? J'essaie juste de comprendre pourquoi tu pleures. Tu sais quoi? Bon, enlève ta chemise, bordel. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Donne-la moi, je vais la nettoyer. Je te demande pas de nettoyer ma chemise. Moi, je... Non. Arrête. Je te demande pas de nettoyer ma chemise. Moi, je... Tu es sérieuse, là? Je t'ai dit de nettoyer, pas de déshabiller le patron. Là, tu cherches vraiment à te faire virer. Mais j'ai bossé toute la journée sans une seule pause et j'ai vraiment besoin de ce travail. Vous voyez, monsieur Hervé, elle joue les victimes. Je lui ai confié l'entretien de tout l'étage et elle passe son temps à tirer au flanc. Monsieur, c'est plus de 100 chambres. C'est impossible, même pour toute une équipe. On est en sous-effectif? Non. Le personnel est suffisant. Clara en est capable. N'importe qui le serait. Elle fait l'innocente pour vous embobiner. Dans ce cas, fais-le toi-même. Pardon?
Je veux que tout cet étage soit nickel ce soir. Montre-nous comment ça se fait. Allez, Clara. Viens. Monsieur Hervé, vous plaisantez, j'espère. Comment est-ce que cette garce a encore réussi son coup, hein? Si tu veux te changer, la salle de bain est au fond. Pourquoi il est gentil avec moi tout à coup? Hé, attends. Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu pleurais? Parce que c'était mon lait maternel que t'as renversé. Ça change rien à mon boulot, ça. Alors, ton père t'a vraiment renié? Et maintenant, t'es fauché? Oui, et oui. Pourquoi, ça te fait plaisir? De toute façon, c'est ta faute. Ma faute? C'est pas moi qui me suis drogué, je te rappelle. Oh mince, la crèche. Il peut pas savoir que j'ai un fils. Qu'on a un fils. C'est qui ça? Rends-moi ça. Oh, ça a l'air important. Ça te regarde absolument pas. Bah, techniquement, t'es en service. Les appels perso, c'est interdit. Bien, continue à le tenir en l'air comme un idiot. On va voir qui gagne. Oh, hé! Non! Clara, arrête ça! Pourquoi? Arrête de... Ah. Ah. Oh! 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 Ah. Arrête de... Oh! Oh! Je reviens? Je reste? Je peux rester, hein? Quoi? Oh non, c'est Marie. Je l'adore, mais c'est un vrai moulin à paroles. Si elle me voit ici, elle va raconter notre relation à tout l'hôtel. Je peux m'éclipser. Ouais, pose les dossiers et Oh. pars. Merci. D'accord. Voilà vos fax et j'ai vos fesses, vos fiches. J'ai besoin de votre signature ici. C'est le dossier du projet. Je vais Marie. juste... Je m'en vais. Merci, dégage. Je m'en vais. Merci. Merci. Eh ben, on est chaud. D'accord. Merci pour les vêtements. Je te rembourserai. J'ai une question. C'est le bébé de qui sur ton écran de verrouillage? C'est le bébé de qui sur ton écran de verrouillage? C'est moi quand j'étais bébé. Bien sûr. Tiens, c'est marrant, j'aurais plutôt parié que c'était ton enfant. Peut-être le mien. Non, non, c'est pas possible. Cette nuit-là, quand on a... Enfin, j'ai pris la pilule du lendemain. Ah bon? Vraiment? Oui, monsieur Hervé, vraiment. J'imagine que les candidates ne manquent pas pour te donner un héritier. Mais c'est pas mon cas. Je sais que tu me détestes. Eh bien, je vais prendre mes distances. Je te laisse, monsieur. Je te déteste. Pas vrai? Quel salaud. Julie, c'est Clara. Désolée de pas avoir rappelé plus tôt. Attends, Arthur est malade? Il va bien pour l'instant, mais la grippe a frappé toute la crèche. Tu pourrais l'emmener au boulot avec toi? Oui, oui, bien sûr, je vais me débrouiller. Merci, Julie. Oh, merde. C'est qui, lui? Oh mon Dieu! Clara, c'est ton portrait craché? C'est ton fils? Oui, Marie, c'est mon fils. La grippe a envahi la crèche, j'ai pas le choix. S'il te plaît, n'en parle à personne. Surtout pas à Joséphine. Mais calme-toi. Après que Monsieur Hervé lui a fait nettoyer 150 chambres hier, elle s'est mise en... arrêt maladie. Oh. Elle fait chier, non? Oui, grave. Elle est horrible. Mon Dieu. Ouais, je sais. Bon, j'ai besoin de toi dans la salle de conférence. Les cadres ont tout ravagé. Oh, genre... Le chaos total.
Oui, oui, bien sûr. Ils sont partis. La salle est vide. Ok, alors on y va. Ok. Ok. Allez, voilà. Viens là, toi. Oh, c'est bien, comme ça. Arthur? Non, 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 non. Ah, en fait... T'es qui, toi? Papa? Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la 2e famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot. Un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an, j'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois, tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom, uniquement. Tu t'es vraiment trompée de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool.
Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte?
Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie! Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera. Parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien.
Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Ah, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma. Avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes.
Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser, pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois? C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment? Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu! Il est venu pour Damien! Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là! Pour mon fils! Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement... Tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde.
Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Nina a dû me préparer ce précieux cadeau. Maman? Coucou chérie. Clovis, voici ton homard préféré. Et pour Nina, sa fameuse tarte aux pommes. Un vrai festin pour notre anniversaire. Maman, portes-tu la broche de Mademoiselle Garcia? Mademoiselle Garcia? Ton professeur? Pourquoi tu portes ma robe de chambre? Tu l'as prise de ma chambre? Oh, c'est vieillerie. Normal que ça serre en haut et que ça baille à la taille. Elle a donné son bain à Nina. Ton armoire était juste là. Tu n'aimes pas me voir en couleurs vives. Mais les couleurs ne te dérangent pas. C'est juste moi le problème en fait. Maman, donne la broche à Mademoiselle Garcia. Je l'ai faite spécialement pour son anniversaire. Vous fêtez son anniversaire sous mon toit? Le jour de notre anniversaire? Notre anniversaire de mariage? La belle affaire. Oh, pardon, je n'étais pas au courant de votre anniversaire. Clovis ne m'a rien dit. Nina, c'est un jour spécial pour ta mère. Si elle tient tant à cette broche, autant qu'elle la garde. Je sais combien tu m'aimes. Non, c'est pour toi. Elle y a pas droit. Rends-la-moi, ça te va mal. Oui, récupérez. Tiens, Mademoiselle Garcia, ça t'ira 1000 fois mieux qu'à maman. Nina, c'est moi ta maman. Pourquoi tu m'infliges ça? Ah, ma princesse, merci Nina. Et merci pour cette soirée, Clovis. Des années à espérer ce sourire. Et voilà qu'une autre en profite. Clovis, on va vérifier si mes vêtements ont bien séché. Sans problème. Tout chez eux sonne juste comme une famille. Et moi, je suis juste un fantôme sous mon propre toit. Il y a 9 ans, j'ai enfin trouvé le cran de déclarer ma flamme à Clovis. Mon béguin depuis toujours. Clovis, je craque pour toi depuis une éternité. Aide-moi. Après cette nuit de folie, j'ai épousé l'amour de ma vie. Crois pas que me droguer et me coincer avec un bébé fait de toi ma femme. T'es tout simplement une profiteuse. C'est faux. Même si je n'ai jamais été à lui. Monsieur Colette, votre épouse et votre petit bébé sont vraiment au plus mal. Il est l'heure de trancher. On sauve la mère ou... Le bébé. Le reste m'indiffère. L'enfant passe d'abord. J'ai survécu pour finir prisonnière du devoir et du remords. Votre fille est née prématurément et elle est très faible. Regarde comme elle est faible. Vous allez devoir surveiller son régime pour qu'elle reste en bonne santé. Tout est de ta faute. J'ai sacrifié un avenir pro-brillant pour me dévouer à mon rôle de l'implacable Madame Colette. Je suis devenue un modèle, ménagère accomplie et une nutritionniste. Flocon d'avoine, j'aime pas ça. Je veux des frites. J'ai tout donné. Tout donné pour votre bonheur. Mais où est le mien? Ma princesse, tu sais, le restaurant où on va a les frites que tu adores. Génial. Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Ah. Mon mari ne me calcule pas. Et ma fille me rejette. Plus rien ne me rattache à cette maison. Clovis? Signe ça.
Ah, Clovis, tu peux m'aider avec mon manteau? Bien sûr. Même pas un regard. Tu détruis notre mariage d'un coup, comme si ce n'était rien. Notre contrat? Tu avais épluché chaque virgule. Bon, on y va. Notre réservation va sauter. Tu sais ce que tu viens de signer? Les papiers d'assurance de Nina? Tu t'inquiètes trop. Tu ne vois pas que je suis occupé. Tu me fatigues avec tes broutilles. C'est la dernière fois que je t'embête, avec mes soi-disant broutilles. Je reprends les miettes de mon être et je mets le feu au reste. Adieu, Clovis. Adieu, Nina. Papa, où est maman? Et mon milkshake à la fraise? Elle s'est sûrement couchée tôt. Papa, maman ne me l'a jamais grignoté. Mais son milkshake à la fraise est trop bon. J'en veux maintenant. On peut la réveiller si tu veux. Monsieur, ce n'est pas à moi de dire ça. Mais Madame Collet a tant fait pour cette famille. Aujourd'hui, vous l'avez brisée. Où tu veux en venir? Monsieur Collet, vous savez à quel point elle tient à vous. Ne me touche pas. Tu comptes me refaire le coup de la drogue. Tu es brûlant de fièvre. Où tu m'emmènes? À l'hôpital? Elle m'a chargé de vous donner ça avant son départ ce soir. C'est votre copie signée. Comment ça, son départ? Aya, Clovis, j'ai dû oublier mes boucles d'oreilles dans ta chambre. je vais voir. Oui, les voilà. Elles t'attendront ici à ton retour. Monsieur, les documents. Mets-les dans mon bureau. Je verrai plus tard. Entendu. Ne te fais pas avoir, Hélène. Elle m'aime peut-être, mais être Madame Collet, ça compte plus que tout pour elle. Papa, maman est partie? Où est-elle? Je veux mon milkshake à la fraise. T'inquiète, ma chérie. Elle reviendra. Elle n'a nulle part où aller. Bon retour, Madame Weber. Zoé, te revoilà enfin. Sylvie, ça fait un bail. Tu sais, si tu n'étais pas partie pour te marier, ce serait toi la dirigeante aujourd'hui. Dieu merci, tu es revenue. Je te croyais coincée dans ce foyer. Ben, j'ai lancé le divorce. Les papiers sont prêts et dans un mois, je serai libre. Un divorce? Toutes mes félicitations. Et bon retour, Zoé. Éloi, ça fait longtemps. Mes recherches et mes notes, les seules choses qui méritent d'être prises ici. Maman. Tu attendais qui d'autre? Nina, faut pas rester là-dessus si longtemps, c'est mauvais pour tes yeux. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu sabotes toujours tout. Nina! Dehors, j'en ai assez de toi. Nina! Nina, ça fait 3 heures! Ouvre cette porte! Non, tu me gonfles. Mademoiselle Garcia passera me voir. Nina! Mademoiselle Garcia, tu m'as manqué. Pourquoi cette gamine chiante traîne toujours ici? Bien, je peux me servir d'elle pour voir Clovis. Nina! Laisse-moi entrer! Il fait un froid de canard! Papa, Mademoiselle Garcia, les blocs, ça vous dit? Depuis quand Nina m'en veut à ce point?
Un câlin. Je t'aime, maman. Nina, on y va. Tes grands-parents nous attendent. Maman vient aussi? Non. Elle peut pas. Selon le docteur, Nina a besoin de plus de protéines à cet âge. Je ferai son poisson favori aujourd'hui. Promets-moi de ne jamais finir comme ta mère. Une simple femme au foyer, avec des corvées non-stop et totalement dépendante de ton père. C'est pitoyable. Maman est pitoyable? Oh, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Oh. Dam baboum, boum bam dadam. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre température a chuté à un niveau critique. Et sans votre domestique qui vous a trouvé, vous n'y seriez pas. Là, il vous faut du repos et que vous restiez au chaud. Ma propre fille a failli me tuer. Merci. Zoé? Tu fais quoi ici? Oh non, t'es toute pâle. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Tata Zoé. Toi, c'est Emma? Ouais. Eh bien, tu sais... Quand ce crash a emporté ses parents, il y a 3 ans, et que j'étais occupé et débordé, du coup, je t'ai demandé de m'aider avec elle pour quelques jours. Elle parle tout le temps de toi depuis. Tu m'as beaucoup manqué, Tata Zoé. Tu m'as offert ce lapin. Je l'ai appelé Lapinou. Je dors avec lui tous les soirs. Je t'adore vraiment, Tata Zoé. J'ai veillé sur elle 1 semaine. 1 seule semaine et elle m'a gardée en mémoire. Tu veux faire un câlin à Lapinou, Tata Zoé? Mais ma propre fille, celle à qui j'ai tout donné, elle m'a enfermée dehors sur ce balcon glacial, juste pour se débarrasser de moi. Tu sabotes toujours tout. Nina! Éloi, ramène-moi chez les Colettes. Je dois récupérer mes recherches. J'en ai fini avec cette vie de ménagère pour de bon. Maman? Madame Collet. Heureusement, vous allez bien. Monsieur Collet est dans son bureau. Je vais l'informer de votre retour. Pas besoin. Je ne resterai pas longtemps. C'était juste une bêtise hier soir. Maman va bien là. Maman, tu pars où là? Je quitte cette maison. Nina, essaye de manger sainement. Et pas de cochonneries. Et reste pas collée à l'écran toute la journée. Ta santé est la seule préoccupation qui me restait. Et... ma chérie, peu importe ce qui arrive, prends bien soin de toi. Maman? Adieu, Clovis et Nina. Allons-y. D'accord, j'enverrai les papiers demain matin et on finalise le truc. 1 minute, c'est pas les papiers que Zoé m'avait fait signer. Papa! Maman s'en va! Le sang phénix. Mon maître disait que c'est rarissime. Je n'aurais pas cru épouser une perle pareille. Elle a une énergie vitale. Et le poison de Lustrie. Ma nouvelle épouse est pas banale.
poison est calmé pour l'instant. Et là, je vais utiliser mon énergie pour stimuler ces méridiens. Ah! Qu'est-ce que vous faites? À l'aide! Quoi? Il agresse mademoiselle! Non, non, je... Quoi? Espèce de salaud! Ma fille est dans le coma et tu veux déjà la toucher? T'es un monstre ou quoi? J'ai rien fait! Je le savais! Les dollars, tous les mêmes! Appelle les Giroux! Qu'ils récupèrent ce déchet! Calme-toi enfin! J'en suis sûre, Vincent n'est pas comme ça. Vincent, dis-moi, ce que tu faisais. Je soignais Céleste. La soigner, hein? À toi, un dollar qui a même pas fini le lycée. Tu sais guérir, hein? Comment, hein? Très bien. Alors dis-moi ce qu'elle a, hein? Elle est empoisonnée. Foutaise, n'importe quoi. C'est l'accident de voiture qui l'a mise dans le coma. Pas un poison. Tu m'entends, hein? Tu m'entends? C'est plus compliqué que ça. Monsieur, madame, votre belle-sœur est là. Alors, Pascal, vous avez pris un dollar comme gendre? Où il est? Faut que je le voie. C'est ta faute tout ça, sale morveux. Mon gendre ne te regarde pas. Je suis quand même la tante de Céleste. J'ai le droit de m'inquiéter, non? Franchement, même dans le coma, elle mériterait mieux qu'un repris de justice comme ça. On dirait que personne ne veut d'elle. Ah, c'est lui le tolard. Il paie la misère. Éloignez-le de Céleste. Avec sa poisse, elle risque de ne jamais se réveiller. Mais je dis ce que je pense, moi. Mémé, quand j'étais petit, on m'a tiré les cartes. Porte-bonheur, qu'ils ont dit. Partout où je vais, ça fleurit. Céleste pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Sale petit con, tu me traites de mémé? Je vais t'arracher la langue! Juliette, tu es son aînée. Tu te ridiculises à t'en prendre à un genou. Exactement. Sophie, ne te la ramène pas. Je suis venue t'annoncer la bonne nouvelle. Papa a tranché. Damien, mon fils, il deviendra le PDG du groupe Dufour. La nomination sera dans 1 mois. C'est injuste. On ne se laissera pas faire. Et vous allez faire quoi? Ta précieuse fille est un légume. Tu comptes sur qui maintenant? Ton mari minable? Ou ton gendre tolard? La commande de la famille nous reviendra. Sois futé, mets-toi à genoux et supplie. Je te laisserai peut-être des miettes. Espèce de... Chérie, Sophie, arrête. Céleste est encore dans le coma. Sophie, calme-toi, ma chérie. Céleste, ma petite. Si t'étais en bonne santé, personne n'oserait nous cracher dessus. Mais maintenant, comment on va s'en sortir? Maman, pleure plus. Céleste, t'es réveillée? Monsieur, elle est réveillée. Venez vite, allez vite. Examinez-la. Monsieur, elle va bien? Ses fonctions vitales sont stables. Une bonne alimentation, c'est ce qu'il lui faut. Dieu merci, ma petite est réveillée. Tu vois, Juliette, Vincent nous porte chance. Il est à peine arrivé, et voilà Céleste se réveille. Avec lui, on va enfin remonter la pente. Je te préviens, attention aux faux pas. Votre poste de PDG, chopé par hasard, vous échappera. Juste un tolard? Et tu te pavanes? T'as pas honte? Au revoir, Juliette. Attention aux marches. Vincent, mon gendre, tu es notre sauveur. Céleste
sera heureuse avec toi, j'en suis sûre. Sophie! Céleste est réveillée! Cette comédie s'arrête maintenant! Pascal Dufour, je t'avais pas vu si ingrat. N'importe quoi! Le réveil de Céleste, c'est une bénédiction de nos ancêtres! Rien à voir avec ce gamin! Tu veux vraiment que notre fille reste avec un ex-dollar? Vincent est mon gendre. Un mot de plus sur son passé et tu vas voir. Pas de discussion! Il divorce, c'est tout! Papa, maman, arrêtez s'il vous plaît. J'ai besoin de silence. Ok, repose-toi bien. Je vais te préparer quelque chose, hein? Hé, pourquoi tu me pousses? Il est encore là! On peut pas les laisser seuls, là! C'est quoi ton problème? On y va! Petit con, toi dehors! Doucement! Merci. J'ai compris la situation. Ma mère a paniqué et elle a fait n'importe quoi. Je te donnerai 10 millions. Comme dérangement et en divorce dès que possible. Divorce hors de question. Quand tu étais dans le coma, tous tes prétendants t'ont fui comme la peste. Et encore moins pour t'épouser. Seul Vincent a accepté. Et quand il est arrivé, tu t'es réveillé. Il est beau et il a du cœur. Qu'est-ce qui te dérange? Du cœur? C'est un ex-dollar! Tu n'y connais rien. Je me suis renseignée. Il a pris pour son frère à l'époque. À peine sorti, il se sacrifie pour sa famille. Et ça, c'est pas avoir du cœur? Écoute-moi bien. Si tu le divorces, tu n'es plus ma fille. Maman? Je suis avec toi. Pour ta mère, je vais gérer. Gamin, si t'es pas si bête, divorce sans faire d'histoire. Prends l'initiative, quoi. Ouais. J'ai besoin du sang phénix pour calmer le poison de dragon noir. Mais je ne ramperai pas devant une femme qui veut me jeter. Minable. Maman, mange quelque chose. Faut pas te négliger. T'es un amour, toi. Sois tranquille. Tant que je respire, elle ne divorcera pas. Jamais. Merci, maman. J'y vais. Oublie pas de manger. Qu'est-ce que Vincent a de si spécial pour que maman l'adore à ce point? Allô? Allô, mademoiselle Dufour? Pour l'enquête sur votre accident, c'est clair. C'est monsieur Dufour. Je me doutais de lui. Il fait quoi en ce moment? Paraît qu'il se rapproche des chevaliers. Mademoiselle Dufour, si Damien décroche le contrat avec les chevaliers, le groupe Dufour lui passe sous le nez. La présidence du groupe Dufour, c'est pour moi. Autre chose. Lancez l'enquête sur mon mari aussi. Vincent Giraud. Le poison dans mon corps, il s'estompe? Que s'est-il passé pendant mon coma? Monsieur Dupont offre cette porcelaine azurée pour mademoiselle Dufour. Ah, parfait! Monsieur, notre jeune maître envoie ce tableau florentin pour le plaisir de votre fille. Monsieur, notre jeune maître offre cette parure de saphir royaux pour mademoiselle Dufour. Super, super. Notre jeune maître offre une couronne de la royauté. Magnifique. Notre jeune maître offre un rubissant de pigeon exceptionnel. Notre jeune maître offre un yacht. Merveilleux. Céleste a bien compris vos intentions. On garde tout. Garder, tu plaisantes? Quand elle était dans le coma, ils ont tous disparu comme par magie. Et maintenant qu'elle est réveillée, ils rappliquent. Écoutez-moi bien. Céleste est mariée.
Alors reprenez vos pacotilles et dégagez. Attendez. Messieurs, attendez. Revenez. T'exagères quand même. T'exagères toi-même. Oh, je sais très bien ce que tu mijotes. Alors non. Pour moi, Vincent est mon seul gendre. Vincent? Hein? On va faire un tour. D'accord. Doucement, maman. Toujours aux petits soins. Ma chérie, regarde-moi ça. Ce petit voyou, il s'est juste amadoué Sophie. Divorcez vite. Il ne vaut rien. Pas encore couché? Je vais prendre une douche. Attends, faut qu'on parle. De quoi? Du divorce? Si ta mère accepte, moi je signe. T'as vu comment elle est? Le divorce, c'est mort pour l'instant. Je t'ai fait venir pour te dire un truc. Désormais, on reste mariés sur le papier. Tant que ma mère s'oppose au divorce, on vit nos vies. Tu fais ce que tu veux dehors, mais tu ne ramènes personne ici. Ça marche. Je peux y aller maintenant? Vas-y. Au moins, il comprend vite. Après le divorce, je pourrai toujours l'aider un peu. Ma chérie, j'ai une nouvelle. L'investiture de Damien s'est avancée à la semaine prochaine. Si on chope pas le deal avec les chevaliers en 3 jours, la direction du groupe reviendrait à mon grand frère et son fils Damien. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté les chevaliers. Hé! Hé, toi là! Un homme de ton âge qui glande à la maison toute la journée sans même penser à bosser, hein? Tu comptes vivre à nos crochets jusqu'à quand exactement? Qu'est-ce qui te prend ce matin? Vincent, laisse tomber. Maman, il a raison. Je devrais bosser, c'est vrai. Quelle motivation! Tout à l'heure, je te caserai en poste à la boîte. On ne recrute que des cracks de grandes écoles dans le groupe Dufour. Un ex-tolard dans nos bureaux. La honte! Plutôt l'envoyer chez Loup Blanc pour récupérer nos impayés. Ces types-là sont des durs à cuire. Vincent est trop jeune pour gérer ça. Un ex-tolard qui aurait peur de quelques voyous. Qui sait, c'est peut-être ce qu'il leur faut. Papa a raison. Maman, je tente le coup. Enfin un peu de couilles! Je vais t'envoyer la liste tout de suite. Allez, file maintenant. Maman, j'y vais. Ah, Vincent, force pas trop. Fais ce que tu peux. Compte sur moi. Charlotte, on voit quelqu'un suivre Vincent de près. Surtout qu'il se fasse pas buter. Vincent? Paraît que Mademoiselle Dufour est réveillée. Tu pourrais lui demander de me recevoir? Non. Et après, ne me rappelle plus. Ce petit con ose me raccrocher au nez. J'aurais jamais dû laisser ce petit con se marier chez eux. C'est Maxime qui aurait dû l'épouser. C'est Vincent qui a déconné à piquer la place de son frère. Une erreur pareille, ça se répare. Exactement. Faut la rectifier. La perle des Dufour, c'est pour notre Maxime. Ah. Sécurité Loup Blanc. Ouais, c'est là.
Wow, sublime. Incroyable de croiser une beauté pareille ici. Matt, encore une fois, je te crève les yeux. Cette présence, c'est pas une nana ordinaire. Jade, calme-toi. On dirait qu'elles viennent aussi pour le loup blanc. Et toi, suis-nous encore. Je te pète les genoux. Tu te prends pour qui? Je vous suis? J'ai peut-être des trucs à régler ici, non? Tu me causes comment, là? Tu veux crever? Hein? Monsieur, vous venez pourquoi? Pour récupérer du fric. Tiens, t'es culotté, toi. Tu sais où t'es au moins? T'es sérieuse? C'est écrit en gros, sécurité loup blanc. T'es aveugle? Petit con, tu m'insultes. Je vais te défoncer. Ça suffit, Jade. Écoutez-moi bien, ici c'est pas un endroit pour vous. Faites pas le malin et filez tant qu'il est temps. T'as entendu? Tu tiens à ta peau? Alors tire-toi. Eh bah, elle est sympa, dis donc. Si t'as des emmerdes un jour, je te filerai un coup de main. Monsieur, les voilà. Toi, tu veux crever? Tant pis pour toi. Mademoiselle Chevalier en personne, quel honneur. Bienvenue. Ah, attends, c'est l'héritière des chevaliers? La famille qui va s'associer avec les Dufour? Vas-y, va chercher mon thé spécial pour Mademoiselle Chevalier. Alors, Bruno, c'est quoi le prix pour dégager d'ici? Puisque tu te déplaces, je vais être clair. 500 millions. Et on se barre sur le champ. 500 millions? Autant nous braquer. Pourquoi braquer quand on peut se faire payer pour partir? Bon, vu que Mademoiselle Chevalier est là, je vais faire un effort. Tiens, goûte ce thé d'abord. On discute tranquille après. Mademoiselle Chevalier, si tu refuses même ça, la porte est là. Hey Bruno, tu te prends pour qui pour lui demander ça? Tu crois que je vais te laisser faire? Petite écoute, j'ai survécu à tout pendant des décennies. J'ai pas peur de tes menaces, moi. Soit on négocie à mes conditions, soit vous dégagez toutes les deux. Bruno, donne ton prix ferme. Très bien. Tu veux du franc-parler? Je vais être franc. Passe une nuit avec moi. Et on disparaît demain matin. Salaud, t'insultes mademoiselle? Il est mort. Guerrier forgé, niveau 7 à 8. Entre ces deux-là, Jade est plus forte. Bruno va se faire dominer. Excuse-toi tout de suite. Ah, pas mal pour une gonzesse. Mais ici, c'est chez moi. Défoncez-moi cette garce. Lâchez-moi. Alors, Laissez-moi. Mademoiselle Chevalier, tu as pris ta décision? Mademoiselle. T'inquiète pas. Une nuit avec moi et tu verras. Je vais bien m'occuper de toi. Forgé niveau 9. Cette Marion Chevalier, elle déconne pas. Pas mal pour la perle des chevaliers. Forgé niveau 9. Et pourtant, tu es foutu. Tu vas crever. Tu m'as drogué. Ben quoi? Ta maman t'a jamais appris à ne pas accepter de verre d'inconnu? Tu es cuite. Laisse tomber. Économise tes forces. C'est de l'aphrodisiaque.
Plus tu résistes, plus ça monte. Mademoiselle! Ordure! Touche-moi, et les chevaliers raseront ta bande jusqu'au dernier! Mourir au lit avec un canon comme toi, je signe la mort tout de suite, et je meurs pas de toute façon. Chez les chevaliers, on dit, celui qui te baise devient automatiquement gendre des chevaliers. Viens là, on va bien s'amuser. Dégage. Vas-y, cours. Sauvez-moi, je vous paierai, je vous jure. Mademoiselle Chevalier, ce minable peut rien pour toi. Garde plutôt ton souffle pour me plaire. Monsieur, on s'est jamais fait une meuf de ce calibre. Patience, les gars. Après moi, vous la prendrez à la chaîne. On sera tous gendre les chevaliers. C'est parti. Une bande de machos qui s'acharnent sur une femme. Vous faites honte. Maître, je sors aujourd'hui. Prenez soin de vous. Mon garçon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Dès ta sortie, trouve la femme au sang phénix. Unis-toi à elle. Sinon, le poison de dragon noir te rongera le cœur. Boum! Et puis, tu vas exploser et mourir. Compris, maître. Moi, c'est Vincent Giraud, le deuxième fils des Giraud. Il y a 3 ans, ils m'ont envoyé en prison à la place de mon frère. Au début, c'était l'enfer. J'ai tout encaissé. Puis mon maître m'a pris sous son aile. Il m'a tout appris. Maître. Du coup, j'ai régné sur ces murs. Vas-y, et sois quelqu'un de bien. Maintenant, je suis libre. L'heure des comptes a sonné pour les Giraud. Il est parti. Vraiment parti. Mais c'est pas un piège. Non, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le gardien a dit qu'il a purgé sa peine. Peine purgée. Donc, il peut plus revenir. Ah oui, enfin! On s'est débarrassé de ce taré. Plus personne pour nous défoncer la gueule. Alléluia! Mon beau visage est sauvé, les gars. Ah, super. Bon, on va aller boire un coup pour fêter ça, les gars, ok? Allez, allez les gars, on va fêter ça. On va fêter ça. Non, cette fille des Dufour est un légume, et en plus une horreur défigurée. Plutôt crever que de voir Maxime épouser ce monstre. Tu crois que ça m'enchante que Maxime épouse un légume? Mais mon père a tranché. Même mort, Maxime devra épouser cette fille. Monsieur, madame, monsieur Giraud le cadet est rentré. Ah, tiens donc, voici notre solution. Vincent, j'ai fait cette soupe rien que pour toi. Ouais. Ta mère s'y est mise dès l'aube. C'est délicieux. Goûte. De la soupe en boîte, pratique et instantanée. Pas mal du tout. Elle s'inquiétait pour toi, c'est tout. Ce soir, elle te prépare un festin. Ah oui, voilà. Ce soir, un festin rien que pour toi. 3 ans de tôle à la place de Maxime. Et vous, pas une visite. Et maintenant, vous jouez les parents aimants? Ridicule, non? Mais Vincent, comment tu peux dire ça? On était trop débordés pour te visiter. Mais on t'aime pour de vrai, hein? Ah oui? Avec ta soupe en boîte? Quel amour sincère? Ah, attends! Ah, Georges! Oui. Écoute,
Pour rattraper ces 3 ans, je t'ai arrangé un mariage avec Mademoiselle Dufour. La première héritière de Courval. Épouse-la et tu seras à l'abri du besoin. Ce bonheur, pourquoi pas pour Maxime? Il a déjà quelqu'un. Et puis cette chance, c'est pour toi. Ton frère ne va pas te voler ça. D'accord, j'épouse cette fille. Mais d'abord, je veux la vérité sur mon père biologique. Mon maître disait que seul un sang de dragon peut transmettre l'os sacré. J'ai vérifié, Georges Giroux et Monique Delorme n'ont rien de spécial. N'importe quoi. Je suis ton père biologique. Un père enverrait son fils en tôle pour un autre, et il le forcerait à épouser un légume dès sa sortie? Dis-moi mes origines. J'épouserai cette fille juste pour qu'on soit quitte. Ingrat, tu me menaces? Je vais t'en coller Essaie une. pour voir. Depuis quand il fait peur comme ça? Le mariage est tout ce qui compte. Bon, je suis pas ton père biologique. On t'a trouvé abandonné. Je t'ai ramené par pitié. Les vieux de la famille, ils le savent. Encore une impasse. Mais c'est clair maintenant. Mon vrai père a du sang de dragon. Quand je le trouverai, je saurai pourquoi on m'a arraché l'os sacré. Si j'avais pas rencontré mon maître en prison, le dragon noir m'aurait tué 100 fois. Monsieur, madame, les Dufour sont là. Oh Vincent, ton père t'a expliqué. J'accepte ce mariage. Mais désormais, c'est fini entre les Giroux et moi. On ne se doit plus rien. Qui voudrait d'un ex-tolard dans la famille? Vincent, si c'est ce que tu veux, soit, on accepte. Oui, c'est d'accord. Désormais, tu n'es plus des nôtres. Retenez bien ça. Messieurs, pardonnez-moi. Je n'ai pas réussi à réveiller votre fille. Mais j'ai envoyé du monde chercher Maître Farmont. C'est qui, lui? Il connaît mon maître? Et je vous tiens au courant. Merci, monsieur l'homme. Je vous laisse. Monsieur, madame. C'est toi le fils des Giroux? Frais sorti de prison, paraît-il? En effet. Ah, bien joué les Giroux. Un repris de justice pour ma fille. Pour qui ils nous prennent? Pour des poires ou quoi? Pascal, enfin. Les Giroux m'ont appelé. J'ai dit oui. Ce garçon a l'air bien. Il a du cœur. Il fera l'affaire pour Céleste. Henri, prépare les papiers pour eux. Oui. Hein? Ah, mais... Vincent? Ouais. Il est comme ça. Ignore-le. Ne t'en fais pas. Tiens, prends ça. 1 million d'euros. Bienvenue dans la famille. Madame, c'est trop. Prends. Pas de chichi. Finalement, ce mariage est pas si mal. Merci, maman. Alors, je vais voir Céleste? Vas-y. Louise? Oui. Madame? Accompagne Vincent. D'accord. Par ici, monsieur. Oh, elle est magnifique. Défigurée? Qui a dit ça?